Ça va plus pareil, frère. Ça peut pas arrêter, t'inquiète pas. Je frérot, ça va plus pareil. Toujours le même sourire, Tu frérot. te dis, bah vas-y, on verra. On reste toujours sur le même sourire là. C'est bon, le sang. Salut les gars, bienvenue sur Ibra TV. Sur cette nouveau YFC, à partir de maintenant, vous avez une nouveauté car on a pris en considération vos plaintes de fait que vous détestez entendre Sambiev et peut-être actuellement il ne m'a pas entendu. Donc à partir de maintenant, vous avez deux pistes alternatives. Une piste avec les commentaires de moi et Sambiev et une autre piste avec le bruit de combat. Donc voilà, maintenant j'espère que vous n'aurez pas d'autres raisons de vous plaindre. Donc si vous avez besoin de vous plaindre, remettez la piste où il y a commentaire de moi et Sambiev. Et pour ce YFC de mois de mai, première partie, vous allez avoir certaines têtes que vous avez déjà vues. Et sinon, je vous laisse en profiter dans un bon et bonne humeur. Alors les gars, on a deux nouveaux combattants chez YFC. Clément contre Nermine. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, ça promet. Il a l'air très énervé. Accélération comme numéro 10. Sors la potion ce soir, je suis d'humeur à 10. Sois discret si tu me ratisses. La vengeance qui me ratue, film des hauts silhouettes des Murata. Trop souvent je fais des ratures mais la réalité me rattrape. Je suis dans un cauchemar, maintenant je fais des gauches droites. J'ai mis des grosses droites, j'ai fait un réveil au star. Comme producteur j'écoute tes sons mais la tête jauge pas. Comme big graveur de 16, je la revends mais je la touche pas. Viens, rentre dans le bail, on est rentable ouf. Toi t'es plus rien quand tu rentres à des A dans la vie. Et sinon les gars, si vous aimez bien les musiques de fond comme Président du combattant, n'hésitez pas à donner la force à mon pote qui se lance dans le rap. Je laisserai toutes ses coordonnées et liens dans la description. Écoutez et donnez-lui son avis pour qu'il puisse s'améliorer dans le futur. Alors, MC contre Nervin. Clément, pourquoi NC Clemcy, c'est son blaze un peu. Clemcy, ouais. C'est le petit frère de Paul. Le petit frère de Paul et Zlatan Ibrahimovic. Alors, Nervin, ça rime avec quoi? Je vous dirai pas, c'est à vous de dire. Oh, Ça rime avec beaucoup de choses. Après, c'est vrai, c'est vrai. à eux de le dire dans les on va le dire commentaires. dans les commentaires. Sinon, franchement, c'est beau. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime C'est bien. vraiment pas mal. J'aime beaucoup. J'aime bien. Franchement, tu sais que j'ai la vérité. Oui. La vérité, je me moque vraiment pas. J'adore le nez de Clément. Tu sais pourquoi? C'est pas. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire et ça donne un putain de caractère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que ça ajoute quelque chose. Ça rajoute. Ah, c'est bien. Je crois que tu parlais du nez. Il a sauté. Alors, Vraiment. Très bel enchaînement. Oh, Clément qui décide d'aller en 5 points. Va-t-il réussir? Ah, dommage. Mais il est quand même resté sur le dos. Je me moque pas, vraiment, ça leur rajoute une originalité, sa personnalité. Bien sûr. Et en fait, moi, j'aime pas un petit peu. Si j'avais soit très prononcé, j'aurais aimé. Mais en fait, c'est nul la perfection parce que tu sors pas de Ouais, l'ordinaire. c'est ça. Alors là, c'est je trouve que extra. Il sort de. avec beaucoup de gens, ils vont le remarquer, mais ils vont pas forcément le souligner de la même manière que nous. Mais moi, je souligne et je trouve que c'est vraiment. Il y en a un qui a fait carrière à la télé comme ça, Gilles Verdez. Ah Sur ouais. son nez. Alors là, je trouve que ça leur rajoute un charme et quelque chose de unique, tu vois. Par contre, Si si ça il touche- arrive à le casser, Ah ça ouais. va être. Ah ouais. On va. Oh, les coups, ils sont puissants. Ils sont très très puissants. En quand étant même si c'est des poids légers, c'est assez puissant. Mais il tient le coup. Il tient le coup. Ouais. J'ai l'impression qu'il essaie de partir en triangle. Hein. Il y a moyen, Mais il y je a pense moyen. qu'il doit ouais. d'abord sortir le bassin. Il doit Il y a reculer moyen. un tout petit peu parce que là, il est trop. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça veut partir en triangle. Oui. Ça veut partir en triangle, mais Nermine, il lâche pas. Oh, Ils sont très puissants quand même. Hein. Top, top, Ah, top. ah, attends. Je stop. Il n'avait pas droit au coup de genou. J'ai l'impression. Il n'avait pas coup de genou. Il a mis coup de genou Nermine. Ouais, je pense qu'il Il n'a pas droit et heureusement ça n'a pas touché. Ouais. Prends ta position la plus confortable en commentaire. C'est parti, top. Bon, ils vont repartir dans la même position. Et Mathieu voulait juste prévenir comme quoi il n'a pas droit au coup de genou. Parfois, ça arrive dans le Ah, combat. ouais, sur le coup On de. voit un coup, Ah ouais, franchement, tous les deux ils sont bons. Moi Ils j'aime sont bien. très bons, hein. Regarde. C'est pas des débutants. Ouais, c'est pas des débutants. On a eu des Ça débutants. me fait là, penser c'est des... le combat de Muay Thai de poids léger qu'il y a eu, qui a fait beaucoup de vues sur la chaîne. Je sais pas si tu te rappelles, les deux combats de Muay Thai qui a fait beaucoup de vues, c'était des beaux combats. Tu te rappelles pas, c'était des poids légers aussi, dans le garage qu'on avait organisé. Ah ouais. Ah, C'est- Farid contre. Voilà, Ah, c'est si, ça. si. Oh. C'était un très. Oh. Très belle gauche de la part de Nermine. Mais pourquoi mais quelle résistance. Mais pourquoi ils quelle sont aussi résistance. Mais pourquoi ils sont aussi puissants? Mais c'est quoi cette mâchoire?
C'est quoi ces coups puissants avec leur poids normalement? Incroyable. Ça paye pas de mine mais magnifique. Mais quelle Magnifique. résistance, les gars. Quelle résistance. Moi, ce qui me surprend, c'est les coups de poids, ils sont puissants. Ils sont fous. Eh Mathieu, d'où est-ce que tu l'as déniché? Tu les as dénichés sur la planète Mars ou quoi? Montre-les-moi, même si t'es KO, tu nous aimerais le KO. Oh, c'est de notre avis, frérot. Jamais fait ça, mais vous avez fait. Ils ont vraiment tout pour tous les goûts. Commençons par les vêtements, finissons par des compléments alimentaires. Moi surtout, j'en prends énormément, tels que rétinol, zinc, ashwagandha, maca. Il y a plein d'autres compléments que peut-être vous en avez besoin. Je vous laisserai le lien dans la description ainsi que le code promo IBRA qui va vous faire bénéficier jusqu'à moins 48% sur certains produits. Ça, on coupe les Alors gars. ça a repris. Alors on a repris pour le deuxième round. Mais Nermin, il est pas mal. Hein. Il est très bon. Tu sais, ça me rappelle qui un peu? J'essaie. Après, Anzor. Voilà. Putain, de Incroyable. connecté, je rappelle vraiment Anzor. C'est un truc de fou. On a... On a l'avant-combat de Paul Vest. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Franchement, ouais. Anzor et Paul, on dirait. C'est impressionnant. Franchement, on a pensé à la même chose. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Les grandes idées se rencontrent. Les grandes idées se rencontrent, ouais. Et en fait, toi, tu confirmes ce que je dis. Même parce que je suis tellement inspiré par le combat que mon cerveau n'est pas forcément à son ébullition. Très belle droite de la part de Clément. Je pense qu'il a envie de se venger. Oh! Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Quel go! Mais c'est quoi ça ce se retourne, combat? ça tourne! Non mais les gars, il faut... non, mais là, c'est là, abusé. Là, ce combat-là, par contre, j'ai envie de le dire, C'est exceptionnel. il est exceptionnel. Elle est vraiment exceptionnelle ce combat. Jusqu'à que Mathieu soit obligé de faire le ménage. Ouais, pour pas arrêter. Le combat, il est exceptionnel. En fait, le 2, Attends, j'ai l'impression qu'il essaye d'aller chercher. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de il, chercher, il a essayé d'aller chercher le dos, mais il a pas, grâce au dossier de la limitation. Oh, c'est quoi cette position? C'est quoi cette position? Regardez! C'est quoi cette position? Attends, j'ai l'impression. Attends, est-ce que Mathieu va arrêter? Non, je ne sais pas. Mais en tout- j'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça! Oh là 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 J'ai là jamais là vu là ça! Oh là là là. C'est quoi cette position? Non mais c'était quoi cette C'est une position? première mondiale. C'est première mondiale, effectivement, j'ai jamais vu. Nervin, il est pas content, il le Nermin, il est regardait. vraiment pas content. Parce que je C'est pense ton que frère? Nermin n'a pas compris. Elle est très très forte, ton frère. Même s'il a perdu, il est très très fort. Tu peux être fier de ton frère. Il a fait 4 combats, celui-là c'est le 4ème, 4 défaites. On dirait que t'étais un peu content. Le 3ème combat, il a promis. Ah ouais? Merci les gars. T'inquiète, on va faire revanche. C'est bon? Non mais frérot, je sais que t'as vu vraiment Mulhouse. Ouais. Moi je viens du Var, frangin. Je viens du Var. À côté de Marseille. Pour venir pour me prendre un TKO. Deuxième round, tu vois frérot. Je sais que c'était pas moi là. Ce combat, je sais frère. Je sais, ce que je te dis frérot. Je te dis que c'était pas moi sur ce combat. C'est pour ça que je te dis. Je veux une revanche contre toi. Quand on a fait une belle guerre. Alors pour la décision Mathieu, Vainqueur par TKO, deuxième round, Clément. félicitations, on applaudit bien fort s'il vous plaît les gars. Eh les gars, j'ai envie de dire que vous avez fait un combat, c'était exceptionnel, vous avez kiffé. Ne sois pas déçus, je sais que tu étais très déçu. Eh, vous avez fait tous les deux un très bon combat, même si t'as perdu. Eh, je m'attendais pas à ce niveau-là, les gars, vous pouvez être fiers de vous. Ton petit frère, il a dit que t'as fait 4 combats à 4 défaites, mais c'est pas grave. Moi, je fais mon premier combat, j'ai perdu. Deuxième combat, j'ai perdu. Troisième combat, j'ai perdu. Quatrième combat, là, YFC, je perds.
Mais c'est pas ça. C'est un bon niveau. Un combattant, c'est pas forcément qui est fort ou qui a de la force. Un combattant, pour réussir, il a besoin. C'est 90% du mental. Et moi, le mental, je l'ai. Peut-être aujourd'hui, j'ai pas encore le niveau, mais c'est que le mental il est là. Franchement, moi, je te dis la vérité, hein, moi, ça m'étonne qu'il ait 4 défaites parce que là, ce qu'on a vu, moi, Ibra, c'est qu'on a vu un très bon Le niveau. premier combat, je me fais voler. Le deuxième combat, je mange une tueson. Et le troisième, j'étais malade. Du coup, j'ai vomi pendant le round et du coup, ils ont arrêté. En tout cas, tu n'as pas démérité, frérot. Hein. On t'attend. Je pense qu'ils veulent une revanche. Ils vont refaire une revanche avec grand plaisir. Ne sois pas déçu de toi. Tu as fait une belle prestation. Félicitations. Marseille. Gros, merci à mon club, Schmidt Team, Kingersheim. Gros, merci à tous les frères qui me soutiennent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui me soutiennent. Mais même si je perds, les gars, croyez en moi. Retenez bien mon prénom. Bon, voilà, j'ai arrêté l'école pour les MMA, j'ai arrêté le travail pour les MMA. Je veux vraiment percer dans ce sport. Tôt ou tard, j'y arriverai. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités. Et même si je perds, les gars, 10 défaites d'affilée, je vais toujours revenir. Retenez bien mon prénom, les gars. Nermine. Donnez-nous ta Bah, moi ça vient du Var, je suis venu qu'avec mon collègue et les gars je suis fier de moi, il me manque un peu de cardio, je vais travailler sur ça et merci à ma team Tactical Strike à Salerne, je viens de super loin et merci à vous, merci. Belle finale, on a jamais vu ça comme ça. Ça va, on a fait un beau C'est triangle, une première petit mondiale, triangle, hein. petit J'ai jamais vu petit ce TKO. truc. Des petits marteaux. Des petits marteaux, ouais, sur la tronche, c'est pas mal, tranquille mais- les gars. Les gars, si vous voulez la revanche, bombardez dans les commentaires. Ça va être plus pareil, frérot. Ça peut pas arrêter, t'inquiète pas. Je frérot, ça va être plus pareil. On ferait pareil hein, malheureusement, mais bon, vas-y. Je te jure, ça va plus pareil, frérot. T'as vu ce combat-là, frérot? Ça va être plus pareil, frère. Cool. Et voilà les gars, ça sera le mot. Toujours le même sourire, Tu te frérot. dis, bah vas-y on verra. On reste toujours sur le même sourire, là. C'est bon le sang. Les gars, Ça va, frérot. prenez chacun votre chemin et nous, on va prendre le chemin du prochain combat. C'est parti. Aujourd'hui, on a Noah, un nouveau combattant, une brute, contre Adrien que vous connaissez déjà, une deuxième brute. Donc là, je pense que ça va être un combat, ça va s'envoyer lourd. Avant de passer au prochain combat, si vous aussi vous voulez combattre sur la chaîne et participer à l'IRKFC, c'est facile, vous vous abonnez à mon Instagram et régulièrement, j'ai posté des stories où je rechercherai des combattants, certains poids, certaines dates, bref, vous aurez toutes les infos quand ça passe. Une forte tension entre les deux. On a l'impression, comme la dernière fois, un rhinocéros T'as vu comme il a couru sur lui? contre un hippopotame. Je sais pas, rhinocéros, mais il a couru comme s'il chassait son Comme une proie. cigale. Comme une cigale. J'ai l'impression qu'Adrien, à chaque fois, il monte de plus en plus au niveau. Oui. Bah là, le jab, déjà, il est très rapide en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ce que j'ai remarqué. C'est pour ce fait-là, j'ai eu l'envie de dire qu'il Alors il a Noah, progressé. c'est la première fois qu'il vient chez nous à YFC. Ouais. Donc Les low kicks étaient pas mal, le on Noir. verra s'il arrive à détrôner Adrien qui est venu déjà, je pense, 4 fois, je crois. 4-5 fois en fait. Je pense qu'il est plus chez nous que chez lui. C'était pas mal ça. C'est ce qu'on voit les passionnés en fait. Ils passent, ils prennent beaucoup Très beau jab, oui. Faire attention à Noah, à ce qu'il ne tourne pas d'eau. Mais franchement, beaucoup plus rapide, hein, il a vraiment progressé. Exactement. Mais Noah, il ne décourage pas, il est quand même assez courageux. Parce que quand on prend des coups comme ça, on est découragé de prendre les initiatives en fait. Surtout c'est sa première fois, donc Ouais, c'est vrai. il s'adapte. Alors que là, Adrien, il est chez lui. Donc, Exactement, il aurait pu être intimidé, mais non. Il a dit non, j'ai pas envie quoi. je vais prendre le terrain, je vais aller chercher le je vais m'accommoder. Oui, très bel enchaînement de la part d'Adrien. Purée. Mais je pense qu'il appuie pas beaucoup. Il y croyait pas trop en fait, C'est ça. Adrien. Il appuyait pas. Il a mis les coups, mais pas. Très belle entrée. Est-ce qu'il va. C'était timing vraiment excellent, excellent. On voit que le travail il est fait en amont à la salle. Maintenant qu'on a la concurrence avec l'autre piste audio où il n'y a que du bruitage, j'ai l'impression qu'on fait plus d'efforts là, sur le commentaire. J'espère que ceux qui J'espère que regardent les la gens- vidéo, ils vont le remarquer. Ouais, et j'espère qu'ils vont préférer nous que le piste audio, il y a que de bruitage onomatopée. Ah, pas Purée, mal. j'ai réussi à le redire sans bégayer en fait. C'est Donc, pas croyable. C'est pas croyable. Alors là, il a pris le dessus. Ouh, ça c'est des coups, c'est lourd. Lui, ça fait mal. Ça fait mal. Ça. Ça, c'est ce que
Est-ce qu'il va partir en 5 points? Oh, lolo. ça c'est ce que... On allait avoir une quelqu'un- deuxième miniature là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être même quand on était sur lui, j'ai mon micro. Ah, excuse-moi. C'est mon côté solidaire qui... Solidaire qui ressort de manière incontrôlée. Mais c'est bien, il faut mieux avoir ça que... Il vaut mieux avoir ça que de ne C'est pas tout un avoir. travail, hein, tu sais. Je sais. Quand on prend Alors des là- coups assez... Alors là, je pense que Noah essaye d'aller chercher la guillotine, mais... Non, là, il est très très loin des Oui, mais guillotines, il essaye, mais je pense qu'il l'aura pas. Surtout que Non, là, même lui, il sait Adrien- qu'il est loin de... Ah ouais, il sait, il est au courant. Ouais, il est courant là. Là, c'est juste... voilà, il a besoin de faire un mouvement. Alors là, c'est une ligne de pause, il faut parler. N'oublie pas de feinter, ok? T'as vu? Tu feintes, tu le rends incertain et il te fait pas mal. Fais gaffe au low kick, hein. Ok. C'est pas parce qu'il a une casquette kabyle que c'est forcément un kabylien. Non, bien sûr. Mais en tout cas, c'est le drapeau kabyle. Comme il disait Mathieu, Noah, il a une bonne technique, c'est des low kick, des middle. Et ça, il aime pas, hein, Adrien. Ouais, bah Il aime pas. justement, il a adapté ce technique. Ah, t'as vu, il a voulu mettre low kick, mais il a senti qu'il a tapé sur le genou et ça fait très très mal. Donc sur le lancer, il l'a stoppé. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Oui. Bah tu vois, voilà. Mais sauf qu'ils sont Oui, pas mais là, oui, très là, ils puissants. sont- ouais, ils sont pas- Parce ils qu'il sont a pas peur de se faire appuyés, hein. blesser. Oui, ils Il a sont pas peur de se faire appuyés, blesser. Mais sinon, c'est une bonne technique qu'il a adoptée pour garder un peu au loin Adrien en fait. Mais en fait, je pense que Noah plus Adrien, il ferait un très bon combattant. Tu vois, parce que Ah, on a Noah qui est très ouais, bon ouais. Niveau jambes, Adrien niveau... Mais Adrien, franchement, moi, je suis vraiment très admiratif des gens comme Adrien. Parce qu'il est venu plusieurs fois. Il Et est on passionné. Ouais, et on remarque surtout la progression à chaque fois qu'il vient. Je suis d'accord. C'est ça que je kiffe. Peut-être même si c'est même si moi, les gens passionnés, moi j'adore ça. Oui. Les gens passionnés, moi je suis très admiratif. Bon là, ce deuxième round, il se passe pas énormément de choses. Bah, ils font plus attention parce ils qu'ils font ont plus vu que c'était attention. dangereux tous les deux. Mais je pense qu'Adrien, il a plus de mal à rentrer parce que justement, Noah joue avec ses jambes. Voilà. Donc il a peur à tout moment de... Mais Noah, ça va, il est assez confiant, hein, il est confiant, même si Adrien est plus fort. Je vous rappelle que c'est des mecs assez lourds. Hein. Donc Mais ici, tu vois, en fait, il manque toujours 2-3 cm. Je pense qu'il devrait avancer un tout petit peu plus lorsqu'il met les coups et enchaîner 3, 4, voire 5. c'est vrai que de l'extérieur, c'est ce qu'on a envie de faire, mais tu oublies que Noah, Oui, il met des coups de jambes. C'est pour ça qu'il fait un peu attention, j'ai l'impression. bien sûr. Oui, Voilà. elle est belle l'entrée. Alors Elle est belle. qu'avant, Adrien, il n'avait pas de lutte. Ouais. Si je te rappelle. Donc ça veut dire que quelque part, il a travaillé un peu sa lutte et l'utilise surtout contre des gens qui n'ont pas du tout lutte. Parce que s'il était tombé contre un lutteur, je pense que ce genre de technique qui vient un peu de loin ne leur a pas permis d'amener son adversaire au sol. Exactement. C'est vrai. Parce que là, Noah avait juste à soit scroller, soit Même juste reculer, hein. Reculer. à se mettre sur le côté. Voilà, exactement. Parce que c'était limite accès, une ouais. glissade en fait qu'il avait fait, donc il ne Ouais. peut pas se diriger. Un C'était lutteur, pas- il aurait c'était pas des une accès. attaque avec un contact et que tu rentres. C'est Même vrai. si tu te mets sur le côté, je peux changer de direction. Là, C'est il vrai. pouvait pas. Il n'avait pas de contact avec son adversaire, donc il C'est a vrai glissé vers lui. C'est et vrai que ça venait assez de loin. à c'était- l'arrivée, il s'est retrouvé avec les jambes qu'il voulait. Deuxième round terminé, les combattants, voilà, tu vois, ils se encouragent entre eux. Quand t'attends que ça soit lui, il t'emmène au sol. Tu vois quand il vient à la bagarre, Non, il loupe. Tu vois qu'il loupe. Au moment où il l'emmène son direct du bras arrière, gros. Au moment où il l'emmène ça, tu le baisses, tu l'emmènes au sol. Tu le plaques. Je veux plus que ce soit toi qui te fasses emmener au sol, ok? Il y a personne qui t'emmène au sol, gros. Change la vitesse. Jab. Ok.
Alors c'est parti pour le 3e round. Pourquoi il se met des coups tout seul? Parce que ça encourage de cette manière-là. Adrien était déjà prêt au milieu de cage, on va dire, même si on ne combat pas dans la cage. Adrien était déjà prêt à combattre. Mais tous les deux ont très bonne mentale parce qu'ils s'envoient des coups, ils n'ont pas peur et à la fin de chaque round, ils s'encouragent. Surtout Noah, j'ai vu à la fin de deuxième round, il a fait genre en mode vas-y, continue comme ça. On finit la guerre au 3e round. Voilà, il a dit en mode vas-y, tiens bon, 3e round. Genre là, oui. Est-ce que. C'est ce que je disais depuis le début. Est-ce que j'ai cru voir ou c'est l'impression. Oh, regarde. Je pense qu'il y a eu un mini KO. Voilà, on est d'accord. C'est ce que j'ai eu l'impression aussi. Je pense que le fait qu'il l'a ramené au sol et qu'il y a eu le contact avec le sol, ça l'a réveillé. J'ai eu l'impression que le petit coup, comme ça, tu as un petit ascenseur de demi-étage. Mais après, Adrien, il a finalisé en poussant sur lui et en l'emmenant au sol. Alors là, je pense qu'on est d'accord, hein, il y a une domination Adrien. Là, sauf si retournement de situation de la part de Noah. Sachez que c'est des mecs assez puissants. À tout moment, ça peut se terminer. Pas dans cette position-là, forcément, même si une fois, je t'invite à Kev. Il peut partir en cobra, clé de cobra, prendre le bras, ça va très vite. Hein. J'avais pas pensé à ça, je pensais plus au coup. Ouais. J'étais invité à caisse de lever et il y avait un mec qui était dans la même position. Il a mis un KO en bas. Comment? Et en fait, le mec était sur lui et celui qui était en dessous, c'était un boxeur. Il a mis un crochet d'en bas, il a mis KO. C'était exceptionnel. Ça s'est passé en Pologne quand j'étais habité par KSW. D'ailleurs, je le remercie car on était très bien accueillis en VIP. Et l'organisation est très bien. Faudrait qu'il m'invite alors la prochaine fois. Écoute, si regarde nos vidéos, Sambiev et moi, on serait ravis de venir à KSW. J'ai vu, t'es allé voir le catch. Ah oui, je suis allé Rêve voir d'enfant. le catch. T'as vu Randy Orton de base, c'est pas quelque chose que je regardais quand j'étais enfant. Ouais. Bien sûr, je regardais un petit peu, mais dès que j'ai su que c'était faux, j'ai arrêté de regarder quand j'étais enfant. Là, j'avais a priori sur ça. J'étais invité par UFC parce que c'était racheté par UFC. D'accord. Sur place, j'ai commencé à regarder les gens, je dis c'est des fous. Pourquoi ils sont excités alors que ça n'avait même pas commencé? Une fois que ça a commencé, je me suis apprêté au jeu et je peux te dire que c'est exceptionnel. L'émotion, ils sont à son comble. Même si on sait que c'est faux, il y a certaines acrobaties qu'ils font, c'est pas des faux. C'est des vraies acrobaties, c'est des vrais athlètes. Oui, il y a un enchaînement de la part d'Adrien. Fin du round. Adrien, il s'est déchaîné. Adrien s'est déchaîné. Et s'est déchaîné, mais sur l'adversaire, j'ai l'impression que ça va en fait. Ça va, je pense que c'était plus le nombre de coups qu'il a pris qui a fait que Mathieu a arrêté le combat parce qu'il ne répondait pas. C'est vrai qu'une défense aveugle, on est obligé d'arrêter d'après les règles de MMA. Le victorieux de ce combat. Qui repart KO, 3e round, Adrien. Félicitations, on applaudit bien fort s'il vous plaît les gars. Adrien, une fois de plus, tu as encore gagné. Bon combat. Pas très satisfait de ma performance. J'aurais préféré avoir un vrai KO et plus rapidement. Mais je reste content d'avoir gagné le combat. À chaque combat, tu progresses et félicitations. Ça fait plaisir de voir que les gens passionnés viennent ici. Ton adversaire, c'est la première fois qu'il vient, mais très bonne mentale. Donc j'ai bien aimé votre duo, était super bien les gars. Noah, c'est la première fois que tu viens. J'espère. Il a été meilleur, ça c'est un fait. Maintenant, voilà, je pense pas avoir une grosse expérience, notamment que je m'entraîne assez seul. Je suis plutôt fier déjà d'être venu, d'avoir fait le pas. Et, je ferai mieux la prochaine fois en espérant pouvoir venir. Bon les gars, nous, on passe au prochain combat. Les gars. Alors les gars, ce combat est un peu spécial. Mathieu, je te laisse expliquer pourquoi ce combat. Je vous le répète, c'était pas préparé à la base, c'était pas sur la carte. Aïe devait affronter un autre boxeur. Malheureusement, il est blessé. Donc Shamsou, il était en train de jouer au foot. Il s'est dit, vas-y, on va tenter la bagarre. Il a dit, c'est parti, je teste le combat. Donc c'était pas du tout prévu. C'est purement le pur courage. Shamsou contre Aïe. On sent une grosse tension de la part de Aïe. On voit que Shamsou, c'est nouveau pour lui. Je me demande vraiment. On voit que c'est pas son domaine. Mais en tout cas, il est très courageux d'avoir accepté le combat. Mais il joue à côté le foot, il voulait découvrir un autre sport. voir un peu ce qu'il valait et franchement très courageux.
Très Il nous a courageux. dit qu'il avait fait un peu de grappling, donc on verra est-ce que ça va l'aide. l'aider, ouais. Parce qu'Aïe est très fort en striking, donc. Mais c'est bien, parce qu'il est venu, il était juste à côté, il voulait se découvrir un peu ce qu'il vaut. Oh, file pas, s'il te plaît. Le truc, je le vois pas. Il s'est caché. Aïe, on voit que c'est pas son domaine, le sol. Oui, mais je pense qu'il devrait se relever. Hein. Ah bah voilà. J'ai l'impression que Aïe a envie de le dominer au sol, dans son domaine, pour se compliquer un peu la tâche, mais maintenant il faut voir est-ce que ça va aller jusqu'au bout. Après, peut-être il aime bien vadrouiller sur un terrain hostile qu'il connaît pas, tu vois, pour faire une découverte. Alors, bon, on voit quand même une large domination de Aïe. Hein, pour l'instant, ouais. Bien sûr. Mais peut-être ça va permettre à son adversaire Aïs, j'ai oublié comment il s'appelle. Là, je pense que les coups font extrêmement mal. Stop. Bien joué. C'est bien. Moi, je pense que ça va le permettre peut-être de commencer MMA. Vainqueur par TKO au premier round, Aïe. On applaudit bien fort les gars, Aïe. Il est venu, il a eu du courage, il faisait du grappling, du coup j'avais un peu des doutes. J'ai pas voulu prendre des risques et j'ai voulu faire le taf et c'est tout, ça a payé. Et maintenant, vous savez quoi les gars, on va passer au prochain combat. Bon les gars, on a encore 2 nouveaux combattants. Daniel contre Moustapha. Combat de MMA, c'est parti, le face-to-face les gars. Lors du face-to-face, ils étaient en apnée. En apnée. J'espère que... Peut-être ça n'avait pas de bonne haleine, peut-être pour ça, il ne voulait pas déconcentrer. Ça, c'est très drôle, ça. Ouais, j'ai mangé un petit clown ce matin. 2-3 oignons. Donc Moustapha et Daniel. Moustapha en blanc et Daniel en rouge et noir. Ah, mais ouais. là, j'ai l'impression qu'il y aura pas mal de coups. J'aime bien. J'ai l'impression que Daniel il est très bon niveau. Vu comment il bouge, vu comment il envoie ses coups, j'ai l'impression qu'il a un bon niveau. Je pense que voilà, Moustapha aussi, il n'est pas débutant. Ouais, ça aussi, bien sûr. Mais peut-être parce que Daniel, il est plus engagé. Il prend plus. Mais c'est vrai qu'on sent l'expérience du côté de Daniel. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois comment il rentre d'un coup, il surprend. Tu vois, il est très à l'aise dans ce qu'il fait. Je pense que très bonne analyse de la part de Ibra. Alors, est-ce qu'il a le coup? Non, il n'a pas. Très bonne technique de la part de Moustapha, hein, de tenir les chevilles pour faire tomber son... Ah, j'ai pas vu. Les talons, pardon. Pour faire tomber son adversaire, mais... Je l'avais pas vu. Daniel est resté solide. Est-ce que tu penses que Daniel est bon en sol? Bah écoute, comment il gère, oui, je pense que c'est un combattant MMA. Regarde, comme il tient avec sa jambe, comme il met la pression avec son bassin, c'est assez évident. Je pense que c'est un combattant MMA complet en fait. Ouais, franchement, là c'est un combattant MMA. Et Moustapha, il ne démérite pas parce qu'il se défend très bien. Bonne défense, hein, tu vois la hanche qui repousse ça. Moi, on m'a appris ça. Ça, c'est défense papillon, je crois qu'on appelle, si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça. Et en fait, très bon matchmaking parce que Moustapha, il ne démérite pas de sa défense. Pour l'instant, on n'a pas vu l'offense. Là, on a vu. Là, tu as vu Daniel, dès qu'il voit l'opportunité, il place et ça rentre. Une belle droite, une belle gauche. Et une belle découverte. Peut-être il manque un tout petit peu de force, si je peux voir ça comme ça. De quelle manière tu as pu définir qu'il manque de la force? Je pense que 2 coups comme ça, bien appuyés, ça aurait un tout petit peu plus sonné Moustapha. Ou alors c'est Moustapha qui a une mâchoire. Non, après c'est des poids légers. Hein. Leurs coups, ils n'ont pas tant de puissance qu'un poids lourd. Donc, est-ce que c'est question vraiment de la force? Moi, c'est évident pour moi que c'est plus question de poids. Tu vois. Les poids légers, ils prennent énormément de coups et ça va. Tu vois, ils ne tombent pas de KO. C'est ça la différence entre les poids lourds et les poids légers. Alors Moustapha ici, il fait partie de Team Taimir, car ils ont le même coach.
Donc, on a pas mal de combattants qui viennent du même côté- endroit. Ouais. Taimir, c'est celui qui a fait le combat contre le boxeur. J'oublie comment il s'appelle, mais il avait un prénom. Premier round. Ah, MM. Ah oui, Moi, voilà. J'avais même fait la blague de M&M's. Exactement, MM, c'est ça. Ouais, c'est ça. Contre MM. Et d'ailleurs, MM voulait faire une revanche. Crochet, genou, d'accord? Crochet, genou, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, c'est parti pour le deuxième round. Ibra, je sais pas, est-ce que tu vois la même chose que moi, mais t'as pas l'impression que Daniel est un peu plus fatigué que Mustafa? Bah, je ne vois pas, mais ce serait logique parce qu'il a plus travaillé au premier round. C'est ce qui l'a permis de le remporter. Donc c'est un peu normal que. Oh, non, il est dangereux, Daniel. Il est dangereux. Il est très précis et. Non, il est dangereux. Regarde, il a essayé une deuxième fois, mais là, il a tenu les mollets. Il est dangereux, Daniel, parce qu'il ne faut pas laisser une brèche dans sa défense parce qu'il finit par la saisir, j'ai envie de te dire. Ah oui, il grimpe sur le corps en fait. Centimètre par centimètre, il a envahi le terrain corporel de son adversaire. Ce genre de combattants, ils sont très chiants à combattre parce que vraiment, ils te collent et ils veulent pas te lâcher. C'est un peu du Khabib, ils te lâchent pas. C'est ça. En fait, si tu regardes bien... Dès qu'il prend la distance, il se recolle directement. Voilà, c'est ça. Il recolle, pression. Alors, ouais, Mathieu qui demande à l'entraîneur du côté de Daniel de reprendre voilà. sa zone. Donc, en fait, le technique de Khabib, c'est vraiment, il a dit, travaille beaucoup avec son bassin et les jambes pour pouvoir justement perpétuellement avoir le contrôle ainsi que la pression sur son adversaire et gravir petit à petit, gravir un petit à petit et gagner du terrain sur son adversaire. Allô. On voit que Daniel ne lâche pas la pression qu'il met à son adversaire. Donc s'il continue comme ça, il va finir par gagner, à part si Mustafa il saisit l'opportunité de terminer avant. Parce que là, Daniel, voilà, les premières et deuxième rounds, ils sont pratiquement à lui. Première, c'est sûr. Deuxième, jusque-là, c'est à lui. Et Mustafa... Alors les gars, on voit une position... Mais Mustafa, il ne veut pas lâcher. Mustafa, il ne veut pas lâcher si facilement. Donc, il est très agile, hein, Daniel, quand même. Tu peux pas t'approcher. Oben, recule s'il te plaît, Oben. Alors on est obligé de replacer, bien évidemment, on sent l'envie des entraîneurs Daniel de pouvoir voir, mais un peu plus fatigué. On est obligé de les repositionner. Là, on voit que Mustafa travaille un peu plus. Alors là, Mustafa a pris le dessus. Il part sur un triangle. Ça ne sera pas du tout assez. Ah non, ça va partir sur un... Non, ça ne sera pas assez. Non, c'est pas assez. La route est terminée. Le round est terminé. S'il te plaît. 1, 2, 3. Attaque de jambes. Sol. Laisse-le pas trembler au sol. Garde pas, d'accord? Laisse-le pas trembler au sol. Toi, 12e. Moi au sol. Tu vas gagner. Ok. Vas-y, baguez-le. Je ne peux pas dire que je suis content, mais Ibra, si tu te rappelles bien, lorsqu'il commençait le deuxième round, je t'avais dit que Daniel était un peu fatigué. Hein. Je l'avais senti. Et là, je pense que... Ouais, t'avais raison. Je pense que Mustafa est dans une très bonne forme pour pouvoir gagner ce troisième round. Il a laissé travailler un peu Daniel. Et là, on était fatigué. Je pense qu'il aura du mal à tenir les 3 rounds comme ça, Daniel. Hein. Oui, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'il y a moyen que Mustafa il prend dessus. Là, non, il n'arrêtera pas. Ah, Daniel est sorti. Il est sorti. Très bien. Ah, Mathieu il va. Stop, c'est fini.
Si je peux me permettre. Il en vient vraiment pas une base. Alors, Daniel est fatigué. Daniel est fatigué, oui. Mustapha, il est en pleine forme. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intrigue, en quelque sorte, est-ce que c'est Taïmir qui a ramené toute l'équipe? Je sais pas. Ou c'est des personnes qui sont rassemblées pour supporter Mustapha? Bien joué, Mustapha. Retourne nos situations. Félicitations à toi. Hey, t'as pas mal Daniel, t'as très bien combattu, juste que t'étais un peu fatigué. C'est pas mal ça. C'est bien, les gars. Même moi, j'ai pas reçu autant d'applaudissements, les gars. Je sais pas d'où il vient, ce gars. Mais il a de la population derrière lui. Hein. On voit la différence hein, avec Daniel qui est largement fatigué, mort KO. Je veux savoir, Mustapha, pourquoi t'as autant de fan base? J'ai posé. C'est tous mes potes, ils s'entraînent avec moi. Ah ouais, d'Orléans. Parce que de base, normalement, moi je lui ai dit 2 accompagnants. Et comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Je sais pas, je leur ai dit de venir que 2. Après, ils sont venus tous. Je pense qu'ils ont rajouté un 0. Je pense que même, il y en a qui c'est pas forcément tes potes. Non, il y a beaucoup de personnes qui c'est pas mes potes. Ok. Ils sont dans l'ambiance. C'est grâce à eux que j'ai gagné. Ah ouais, t'es fatigué? Je sais pas, ils m'ont motivé. C'est vrai que Daniel, il a failli gagner, il a remporté le premier round, rien à dire. Deuxième round, à la fin, t'as récupéré. Et troisième, il était fatigué. Et franchement. Ouais, il a joué avec le cardio. Lui, il avait pas de cardio. Respect, il a très bien fait. Et toi, t'as été frais, t'as fait même un salto. Je sais pas si t'as. Ouais. J'ai pas l'adrénaline. L'adrénaline. Daniel est un peu trop fatigué, on va le laisser se reposer. On va pas perdre plus de temps, on va faire la décision. Match qui a gagné ce combat? Vainqueur par TKO au 3e round, Mustapha. Félicitations, on applaudit bien fort les gars. N'oubliez pas. Adresse-toi à toutes les personnes qui vont te regarder. Je voulais remercier à tous mes potes qui sont venus me voir. Sans eux, j'aurais pas gagné, je pense. Et je voudrais remercier mon coach Ramzan et Islam qui m'ont entraîné, m'ont préparé. Suivez-moi sur mon Insta. Il y a pas mal de combats et c'est que le début. Les gars, comme il a dit, c'est que le début, donnez-lui de la force. Allez le soutenir, allez vous abonner. En tout cas, félicitations. Moi, j'ai envie de te revoir ici. Hein. Si je vois beaucoup d'abonnés sur Insta, là, Inch'Allah, je reviens. À vous de faire le taf, les gars. Et nous, les gars, on va passer au prochain combat. C'est maintenant.